Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un auto-entrepreneur vendéen, Alexandre Boutin. Bonjour et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Vous êtes le créateur du dispositif Phosfire avec Guy Days. C'est ça. Et je le dis bien, oui. basé à La Roche-sur-Yon. C'est un dispositif fluorescent, phosphorescent. Tout à fait. Aussi, et pédagogique qui permet à tous de repérer les extincteurs lorsque la vision n'est pas bonne, et donc dans le noir, ou quand il y a de la fumée. Dans la pénombre ou quand il y a des fumées. C'est ça. Et donc vous étiez salarié dans la vente d'extincteurs à Nantes il y a quelques années. C'est ça. Voilà, vous êtes l'auteur donc de ce dispositif parce que c'était quelque chose qui s'était jamais fait. On n'y a pas pensé. Ça n'existait pas. Voilà. Du coup, je vous laisse les montrer. Voilà, j'ai amené quelques petites collerettes. À la base, le nom c'était collerette, qui est devenu Phosfire de chez Guy Days. Ok. Du coup, ça se présente un petit peu comme ça, adaptable sur tous les extincteurs, d'où les différentes normes, quoi. Et du coup, fluorescent et phosphorescent. On voit le type de la capacité d'extincteur, soit poudre, CO2 ou eau additif. D'accord. Voilà. Et ça, dans le noir, du coup, dans le noir, complètement. Vous voyez ce que l'extincteur peut éteindre. Voilà, montrez bien la caméra. Tout voilà. à fait. Voilà. Et donc ça s'éclaire dans le noir et, on a et on poussé peut les voir. La phosphorescence en fait au maximum pour pouvoir voir où est l'extincteur et la capacité de ce qu'il éteint en fait. Alors entre l'imaginer et passer au concret, j'imagine qu'il y a un fossé. Et pour ce faire, oui, ça a mis du temps quand même. C'est un parcours un petit peu chaotique, on va dire, entre la dépose du brevet, parce que c'est vrai, comme ça n'existait pas, moi je pensais que ça existait vraiment, et je me suis rapproché de l'INPI La Roche, et du coup, en faisant des recherches, ça n'existe pas, France et international. Donc du coup, on a été obligé de déposer 8 brevets. C'est ça. 8 brevets, parce qu'en fait, il y a 2 couleurs, comme vous le voyez, jaune et orange. D'accord. Ça, c'est par rapport à la malvoyance. La déficience visuelle, tout dépend, le malvoyant perçoit plus le orange ou le jaune. Très bien. Voilà. Et comment vous est venue cette idée ? J'ai envie de dire par hasard. Que personne n'a eu avant. Que personne n'a eu avant, ouais, tout à fait. Pour tout vous dire, une journée, je me suis penché dessus. J'ai dessiné, c'était celle-ci, la première collerette que j'ai réalisée. J'avais un extincteur, bien sûr, à la maison. Et du coup, j'ai dessiné. Pour tout vous dire, j'ai été à Bureau-Vallée le faire plastifier. Et je me suis rapproché de mon imprimeur Gripping, qui est route de Nantes à La Roche-sur-Yon. Et on a bossé dessus pour pouvoir sortir un prototype. Et après, je me suis rapproché justement de l'association Valentin Hay, qui était les meilleurs placés pour me guider sur les couleurs, la phospho, voilà. Donc c'est un dispositif qui est ouvert à tous, aux voyants, mais aussi aux malvoyants. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'adapté. Complètement. Ouais. Voilà, c'est quelque chose d'adapté à tous. Ouais. Quand on se lance dans ce genre de projet, il faut aussi convaincre. Aujourd'hui, vous êtes en partenariat avec l'association Valentin Hay, je le dis bien, Valentin Hay. Aujourd'hui, cette association œuvre en faveur de l'autonomie des personnes en déficience visuelle. Comment ça s'est fait, ce partenariat ? J'ai directement été, d'ailleurs je remercie Monsieur Berthelin, le président de l'association de La Roche. Je me suis rapproché de Monsieur Berthelin justement, j'ai été le voir directement à l'association, qui a été vraiment très aimable. On a fait une réunion avec plusieurs personnes, justement pour voir un petit peu où aller niveau couleur, niveau phospho aussi. On a poussé vraiment au maximum pour avoir la phosphorescence au maximum. Donc très bien. C'est vrai que et de suite à ça, la ville de La Roche-sur-Yon s'est rapprochée de moi pour équiper toutes les églises, les EHPAD, théâtre, grand air. Donc voilà. Ça c'est une bonne chose. Plutôt intéressant. Ouais, ça c'est une bonne chose. Il y a que ces couleurs-là. Il y a du jaune-orange. Il y en a d'autres. Non, il y a que jaune-orange. D'accord. Pour une raison particulière. Par rapport justement à la déficience visuelle. D'accord. Tout dépend. C'est que le jaune et l'orange qui est perçu plus ou moins, quoi. Quels sont les axes de perfectionnement ? Jusqu'où on peut aller ? Alors là, on est sur une petite innovation encore. On va instaurer un QR code, très tendance, sur toutes les collerettes, en fait, sur tous les Phosfire, avec une petite vidéo de 6-7 secondes pour voir comment se servir de l'extincteur.
De 6-7 secondes. 6-7 secondes. D'accord. Ouais. Donc, comment ça va se passer concrètement On aura juste à flasher le QR code. D'accord. Et on sera redirigé sur une petite vidéo pour voir... Une vidéo explicative? Voilà, tout à fait. Mais D'accord. vraiment simplissime pour avoir en direct 5, 6, 7 secondes. On est en train de voir comment on peut faire pour savoir comment on se sert de l'extincteur. D'accord, très bien. Et donc ces bandelettes devraient se doter donc de QR code. Et au niveau du produit en lui-même, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'encore un petit peu plus innovant? On peut, dans le sens où moi je l'ai adapté sur tous les extincteurs, tous les types d'extincteurs, que ce soit de l'eau, de la poudre, CO2, pression permanente, pression auxiliaire. Mais il peut y avoir une gamme d'extincteurs qui peut sortir et qu'il faudra équiper justement, l'adapter, adapter Fastfire. Vous n'avez pas encore d'idée à quoi ça pourrait ressembler? Non. Là, non. Alors au début, vous avez pensé à des autocollants, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et finalement, vous êtes aperçu que c'était pas adapté, en tout cas beaucoup moins que ces collerettes. C'était pas adapté et niveau sérigraphie de l'extincteur, on n'a pas le droit d'y toucher forcément. Et là, je peux l'installer sans pour autant toucher à l'extincteur. D'accord, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Où peut-on trouver ces bandelettes? On peut les appeler comme ça aussi, bandelettes, collerettes. Ouais, collerettes, Fastfire. Fastfire, voilà. Maintenant, c'est devenu... le nom n'existait pas non plus, de Guidays non plus, du coup. C'est vrai que c'était le premier nom collerette, parce que bon, voilà, c'est le nom qui m'était venu comme ça. On peut le trouver sur mon site, contact@guidays-fastfire.com. D'accord. Voilà. Et vous êtes basé à La Roche-sur-Yon? À La Roche-sur-Yon, oui, tout à fait. Ces produits sont commercialisés. Ouais. C'est accessible au niveau des prix, on est à peu près à combien En moyenne, 6,50. Après, tout dépend de la quantité, bien sûr. Tout dépend peut-être aussi du modèle? Oui, tout dépend du modèle. Ça varie entre une fourchette entre 6 € et 6,50 €. Entre 6 € et 6,50 €. Très bien, ok. Eh bien, écoutez, c'est noté. Vous savez désormais tout sur ce dispositif adapté à tous, voyants comme malvoyants. Hein. Tout à fait. Faut le préciser. Ces bandelettes peuvent sauver des vies. Hein, je tiens à le préciser. Ça peut éviter des drames. D'où l'innovation qui est quand même vraiment incroyable. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Et on reste aux aguets du coup pour les nouveautés. Vous savez à peu près quand est-ce que ça va Fin d'année, je pense. Fin d'année 2023 ? Oui. D'accord, très bien. Bon, eh ben, écoutez, on reste aux aguets. Merci d'être venu.